À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 420 000 Italiens sont présents sur le territoire français. Débutée à la fin du XIXe siècle, l'immigration italienne prendra fin à l'orée des années 70. La Normandie accueillit un grand nombre de Siciliens, dont la majorité est demeurée en France. Ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, puis ils sont devenus invisibles. Mais quand l'été revient, ils tournent leur regard vers le sud, sur les chemins de la mémoire, comme Rosario, Angela et Salvatore. E lo sole indenne, indenne, chi se l'ora di nenne. E lo sole, mari, mari, u paciunani continari. E lo sole, vanetta, vanetta, o soprastante cicadi a varredda. E lo sole, montagne, montagne, cavuce e pugnalo soprastanti. E lo sole, vagioni, vagioni, cavuce e pugnalo nostri pacioni. Alors, je vais avoir la grosse valise. Donc, ça va me faire bizarre parce que ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je n'y suis pas allée. Donc oui, ça va faire tout drôle. Je suis ravie, hein. Mais je pense que je serai très très émue. Ouais. Il y a de fortes chances de revoir tout le monde, enfin surtout vraiment de les voir, quoi, de les embrasser, enfin c'est parce qu'à travers des photos, à travers même des vidéos que je peux voir, que mes cousins, cousines peuvent poster sur Facebook, disons que c'est pas pareil, hein, forcément quand on est sur place. Enfin, moi, je me souviens quand on descendait en Sicile avec les parents, on apportait du café, du sucre, donc là, c'était des kilos de sucre et des kilos de café qu'on apportait, le sucre en morceaux, puisque là-bas, ça ne se faisait pas. Donc, je sais pas si aujourd'hui ça se fait. Donc ça, c'est bon, c'est une époque révolue quand même, hein. La Sicile s'est bien modernisée, hein, entre-temps. Je sais pas, ma fille a mis mes chaussures. T'as préparé toi, les affaires que je dois emmener ? Oui, que moi je vais mettre dans ma valise. Je les ai préparés, bah non. Ah bah faut que tu me les prépares. Hein. Mais quel pour aller sur l'Etna, que tu puisses prendre un pull, une polaire. Bah, c'est pas du tout ce que je vais prendre. Ouais, mais moi je boucle la valise ce soir. Hein. Cette semaine, ça va être effectivement très très court, mais en même temps, voilà, j'ai envie de profiter de ce temps-là pour montrer. Donc à mon fils et à ma fille, voilà le lieu, l'endroit, le pays, la ville où je suis née, où j'ai vécu, où leurs grands-parents sont italiens, ont vécu une bonne partie de leur vie aussi. Et voilà, c'est leur dire voilà, d'où je viens et quelle est mon histoire en fait. Mon père me disait toujours, ne fais pas comme moi, il faut que tu apprennes, il faut que tu ailles loin, il faut que tu sois un homme libre. Bon. Et donc, je voulais simplement réussir dans la vie professionnelle, avoir une vie familiale. Je voulais absolument sortir de la condition ouvrière et avoir un avenir. Ma petite fille m'avait demandé d'obtenir des autographes d'Obama, de Poutine et de Madame Merkel. Alors j'ai fait signe à Obama, est-ce qu'il voulait? Oui, donc il est venu, après la discussion qu'il a eue avec Poutine, il est venu signer. Et en plus, j'ai dit la même chose à Poutine. Alors lui, il m'a tendu la main, il m'a salué. Et Merkel est vraiment très abordable.
Elle m'a dit, mais c'est pour qui? J'ai dit, c'est pour ma petite fille. J'ai dit, comment elle s'appelle? Alors j'ai dit, Pauline. Alors faux, Pauline. Mesdames, Messieurs, notre atterrissage est proche. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité, relever le dossier de votre siège, ranger votre tablette et ouvrir tous les cachets. Il est strictement interdit de fumer et la cigarette fume n'est pas autorisée. Ça a changé quand même un petit peu, hein, ça a changé. Sainte-Elisabeth, c'est quoi déjà ça? C'est la rue. D'accord. Buonasera. Buonasera. Bonsoir, ça va? Ben oui, ça va. Vous n'êtes pas promené sur la place là? Non, j'ai pas envie aujourd'hui. Ah bon? Ouais, c'est là. Ah oui? Ok, qu'est-ce que belge? Belge. Là, c'était cet hiver. Et il y avait qui habitait ici, maman, en fait? Gaspard à l'époque. Ah, c'est Gaspard à l'époque? À l'époque, ça fait des années, hein. Ouais. Il a qui le matelas, là? J'en sais rien. Il y a quelqu'un qui s'est paumé ici ou quoi? Laisse. Oui, oui, je touche pas, ça va, c'est bon. Comment est? Il y a qui est mort cette année, là? Comment stanno? Boh. Infantino Giovanni, c'est qui Infantino? Lui, c'était un monsieur, bon, je ne le connais pas. Giuseppe Caruba. Boh. J'aime bien, t'as les trucs de mort et puis t'as la fête, Estate Eliopolo, tu vois, à côté, c'est cool. Le premier Lopresti que j'ai vu sur le mur, Rosario Lopresti, c'était mon grand-père. Je me voyais mort. C'est marqué Rosario Lopresti, mort. Ouais. Rosario Lopresti, 3e du nom, moi je suis. Oh, il y a Star Wars, regarde, il y a Star Wars. Il y a Star Wars. Ça, c'est mon fils. Ciao. Piacere, Anna. Un bacio. Ciao. Ciao, ciao. Putain, je reconnais personne. Ciao. Lopresti. Ah, lui è Rosario. Sì. Questo è Rosario. Wow, ti conosco, io ti conosco quando tu eri piccolino. Piccolino, ora sono un ciorannuzzo però. Dai, Facciamo così. tu sei il pittore, il Il disegnatore? disegnatore sono io, sì. Ma sei sempre uguale, giovane sempre. È sempre giovane sono stato io. Così. E mi ricordo che lui mi dicevate che disegnava, faceva fumetti. E fumetti, sempre fumetti, faccio cartoni animati. Ero ragazzino quando io ho conosciuto lui. Ora i capelli bianchi. Tu hai capito bianco, noi E io non l'ho capito perché lui non ce l'ha. Ma sogno un pittore, me l'hai detto, però non è vero. Non è... Ciao Rosario. Ci vediamo presto. Un'ultima cosa. Dimmi. Io mi chiamo pure Rosario e vai. Tutte Rosario, tutto a posto Rosario allora. Ciao Rosario, ci vediamo allora presto, va bene? Mamma mia, che miracolo. È così, miracoli della vita si dicono. Ciao, ciao, ci vediamo presto, sono qua, va bene. Piacere, baci. Ciao. Nous sommes partis en 1953, ma mère et moi, dans un train qui nous emmenait en France et qui nous amenait dans un premier temps à Milan, puisque c'était autorisé par les pouvoirs publics français, le regroupement des familles. Mon père était déjà en France depuis 1943-1944 et donc on est parti d'ici pour aller retrouver mon père en Meurthe-et-Moselle, à Lex. Et donc quand on partait, la famille de ma mère se trouvait là et nous voyait partir. Donc, et c'était très important cette ligne droite parce que jusqu'au bout on les voyait et on se demandait quel avenir nous réservait la vie. Et on est arrivé donc à Milan où pendant 3 jours on est resté parqué. Donc le problème des migrants est aujourd'hui le même, identique. On est resté parqué et donc il y en avait 10, 20 par jour qui partaient. Le 3e jour, on nous a dit que c'était à notre tour de partir. Et là, on nous tamponnait comme des bêtes
On nous tamponnait et donc on montait dans le train, ils vérifiaient qu'on était tamponné et que pouvait monter. Et là, on a vécu pendant 1 an, sous les toits, dans une petite commune, à même les Tuiles. Le vent soufflait, on n'avait qu'un lit, je couchais avec mes parents. Et ma mère, à ce moment-là, elle a déprimé, elle pleurait tous les jours. On est reparti en Sicile et puis quelques temps après, mon père a écrit à ma mère, on dit si tu viens pas, je prends une autre femme. Mais c'était pour l'encourager à venir. Et ma grand-mère a eu ce mot vis-à-vis de ma mère. Elle dit tu es mariée maintenant, ta vie c'est avec ton mari. Donc elle a pris le train et on est reparti. Voilà. J'avais jamais été à l'école en Sicile. J'avais jamais été à l'école en France. Donc je ne savais ni lire ni écrire. Je me suis retrouvé avec des gens qui savaient déjà écrire et lire. Et là, on se retrouvait à la récréation et les petits-enfants tordaient leur écharpe et venaient me frapper. C'était donc en 53, 54. Donc ça a été quelque chose de terrible pour nous. Mais c'est aussi un moment heureux que j'ai vécu. Parce que j'avais l'amour de ma mère et de mon père. Et ça, c'était terrible. Voilà. Et le premier cadeau que j'ai eu, et le seul, c'est une assiette d'orange. C'est tout. Mamma non mi manda fuori la sera, so piccolina e non mi so badare, sti giovanotti fuori di maniera, noiosi mi vorrebbero baciare. Poi Cippino e io voglio andare via Barbarino perché voglio forse trovare un mio ricordo, non so. Non è cambiata tantissimo. Non è cambiata, non lo so però che ricordi no. esatto, non è cambiata. Prima la via Barbarino. No, prima qua, poi a via Barbarino. Sì. Dopo poi dove? Tutto il E la via come si chiama questa? Questa è via Lavaggi. Giovanni Lavaggi. Giovanni Lavaggi? Ah sì, dunque prima abbiamo... Sì, via siamo stati... Un taccio era questo, il portone o l'altro, quello che poi l'hanno... 86, 82 Sì, uno forse. non mi ricordo sì. preciso. Con Sì. abite là avant? No, io non so ricordo. Sì, io mi venivo a trovare sempre, venivo a trovare Sì. mia mamma, sì, quando facevo papà non c'era. Poi di qua uno io da via Barbarino. Questa è tutta via Barbarino, però vogliamo c'era questo. Ah, voilà, alors, sì. Waouh, c'est dingue. Je ne me souviens absolument de rien. Terrible ça. Je ne me souviens pas qu'il y avait un tel vis-à-vis, que la rue était si petite. E allora sarà questo. Allora sarà questo. O questo o quello. L'unico un altro potrebbe essere la casa quella di. Questa qui. Il y a de fortes chances Oui, que ce mais serait il y avait pas de celle-là. Ah, non c'è la finestra. Ah, tu ti ricordi che non c'è la sì, finestra? non c'è la finestra. E allora è quello. Allora Forse è il numero 21. Allora è il 21. Bah, la maison, c'est soit ce serait le 21 parce que Horace dit qu'il n'y avait pas de fenêtre, donc ça peut pas être celle-là. D'accord. Donc ce serait au numéro 21. Je m'attendais pas à ça. Mais ce type de porte comme ça, oui, avec juste une marche. Et moi, j'ai souvenir que je m'amusais à monter. Il devait y avoir des marches comme ça extérieures. Et je montais plus ou moins à cloche-pied. Et je tombais forcément souvent, d'où les cicatrices. Là, j'en ai une là, enfin voilà quoi. À voir. Ciao. Zia. E allora quella. Et uno, c'est donc ma tante. Oui. Mio figlio. Ah, questa è la fidanzata. E sì. Ciao.
Per forza essere la C'est fidanzata. ma tante, donc D'accord. Silvana, qui est... non te ricordi? Si, mi ricordo bene, si. Et donc avec mon oncle, donc ils habitent au bout de la rue. Qua tu abitavi interno e poi ti sporciavate anche di là. Sì, infatti si ricordano che c'era il... Io mi ricordo della prima stanza. Il cortile, c'era e poi c'era il cortile, sì, il giardino, sì, questo mi ricordo. Il giardino è questo, Natale. Sì. Oh, mais c'est dingue ça! Tu te souviens, toi? Moi, je me souviens pas. Alors, je me souviens de ça. Mais il devait y avoir un bananier que j'avais cassé avec la cousine. Ah oui, là-bas. Oh, j'aurais voulu rentrer. Sì, c'era il campo da calcio. Ma questo è... C'est étrange quand même. C'est étrange. Je crois que tout ça, il faut que ça mûrisse un peu, mais... commovente. Sensibile. Ah sì, molto. Ma la nonna è partita nel 2016, dunque è ancora una cosa fresca. Sì, molto. Dove sono loro sepolti? Il cimitero di Maronna? A Maromme, a sì, Maromme. a Maromme. Tutti e due? Sì. Lu sabato si sapi allegra cori. Sì. Beato che viveta la muieri, con la vipetta ci porta i denari. Con la brutta ci mori i rigori. Bon, là, je vais donner le gaz. La cuisinière, là, je sais d'où. Je mets l'huile. Non, questa maniera. Aspetta la tagliamo, non questa maniera. Ok. Questa maniera non è buona. Ok, sorry. Ma piglia l'olio. L'olio giusto tipo? Mamma mia, mamma. Che occhio vuoi? L'olio tornasole. Tornasole. No, chi sta zitto, non è l'occhio. No, zitto, chi sta nell'occhio. Porca puttana. Ma facciamo buona parmigiana, va. Je les mets à la poêle pour faire griller tous les deux côtés. Voilà. Moi, c'était toujours derrière mes parents. À ma mère, toujours derrière ma mère. Ma mère avait à manger. Moi, c'était toujours qu'on fait Rosario maintenant. Il avait 3 ans, se mettait toujours à côté de moi. On va voir qu'est-ce que je vais faire. Et lui, il aimait bien faire à manger. Bah oui. Bah oui. C'est bien de faire à manger, c'est cool. Bah oui, c'est bien. Oh, ti piace così? Si, la fête, si, la fête. Ce qui est ici, c'est tout naturel. C'est dans le jardin. C'est naturel, on n'est pas pareil comme chez nous, là-bas en France. Je ne fais pas la cuisine française, moi j'aime pas. J'aime bien la italienne. Mais, et la calabrese aussi. Moi j'aime beaucoup les lasagnes. Je cuisine beaucoup de lasagnes, cannellone, tout ça. Ouais, c'est des plats de tradition d'ici que ma mère m'a enseigné, même mon père. Hein. Je pense que c'est l'héritage que mes parents m'ont laissé en fait. On avait toujours des grands banquets, des tables énormes remplies. C'était assez sympa et puis ça continue encore aujourd'hui. Hein. Donc ici, comme en France, on a souvent du monde et c'est classe. C'était la maison familiale, c'était de mes belles-mères. Mon mari, il a grandi là, il ne voulait pas le vendre. Et après, maintenant, d'abord c'était mon mari, et là maintenant c'est moi avec mes enfants. Après, fait qu'est-ce qu'ils veulent quand moi je ne suis pas là. C'est les enfants. On va le vendre, on va le regarder, ça c'est son problème après. Ouais, moi je pense que de toute façon, non j'en parle déjà avec mes frères, de toute façon on la gardera je pense. C'est un héritage familial et je pense que je veux pas perdre tout ça quoi. C'est non c'est un trésor en fait pour nous. Moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut même transmettre à nos enfants plus tard. Les petits enfants, voilà. Ouais, je
pense que, voilà quoi. Comme nos recettes, comme nos C'est tous les trois d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, verra. on a toujours été d'accord. Hein. Voilà, donc, juste maintenant, oui. Après, je ne sais pas. Moi, je m'inquiète pas. Hein. Oui, je sais Toi, pas. tu t'inquiètes trop? Pour rien du tout. Mais oui, maman. Comme ça, moi et ton père, on va reposer un peu. Oh, maman mia. Bon. Porca puttana. Non, c'est vrai, comme ça, on ne peut pas reposer un peu. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. Guardi la primavera, i manoli son ciori, per tu fai l'amore, solo con me alla base, marita rosa, sarita e pipina. Là quand même. 7. Non, terzo. Terzo piano. E dove sono? Ah, arrivano? Ah, venite su. Prego, accomodate. Oh la Rita, sono venuti in questo momento. Mia mandolina. Sei preoccupata che? Ciao! Angela non era da oltre 50 anni che non ci vedevamo, quasi. Il mio fratello, il papà, ha avuto necessità di andare fuori in quanto Augusta non permetteva tanto di poter mantenere la famiglia con il lavoro che c'era. Loro sono rimasti ad Augusta, sono passati degli anni, poi Salvatore ha dato finalmente notizie di aver avuto una casa. Uno dei miei fratelli, che anch'esso non c'è più, li ha presi alla mamma e a loro, i 4 figli, li hanno accompagnati fino a Maromma. E lì si sono adesso, sono cresciuti, chi parla tutto francese, almeno l'unica che ha a parlare italiano è lei. Questo sono io, questo è Salvatore, il papà, e altri 2 fratelli. Et accanto c'è la mamma. Mon oncle Victor m'a envoyé cette photo-là de la grand-mère et je me dis j'en ai pas. Et puis une photo du grand-père. Je n'ai pas de photo du grand-père Sarta. Moi je lui dis ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir des photos et ça permet de reconstruire. Donc du coup j'ai mis tout le monde un peu sur le coup. On essaie de reconstruire un petit peu la mémoire. Enfin on va pas rattraper le temps perdu en fait. On peut pas. Mais au moins essayer d'avoir quelques éléments et reconstruire comme ça une mémoire. Quoi. Vieni qua, quando abbracciamo una nipote. Ecco qua, ecco, li abbraccio mia nipote. Hai visto? Fermati. Parla siciliano? Un poco. Un poco come? Sì, Come beh, ti chiami? Teo. Ah, che tu capisci, eh? Sì. E poi? Ah, non capisci. E tu? Non, non, non. Tu proprio? Non, mais enfin, ce qu'il dit, je sais le dire aussi. Mais Ah. c'est tout. Che sta dicendo? Vas-y. No, lo sa dire quello che ha detto. Ah, lo sai Oui, dire? E oui. dillo. Non, 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 non. Non ti vergognare. Dillo! Non, non. Che fai, ca? Non, non, j'ai dit non, je parle pas. No, non può parlare, stai muta. Ma tu che fino a parlare? Perché a tuo figlio non ci imparaste? Per quale motivo? Sì, Ma che è sto ma? No, non lo so. Ah, levate, almeno i ragazzi parlavano, no? Chi sta muta? L'ha visto mute? Ide è muta, lavate magari. Ai tuoi figli qualche cosa glielo dovevi dire, come i miei nipoti almeno. Imparano per l'anno prossimo. Sì, ci impara per l'anno prossimo. Sì. E ci può imparare tutte cose. Ci scrive. Alcune Ci scrive. Ci scrive, questa si dice così. E in francese si dice così. Bien, madame. Madame. L'amore mio, ti voglio bene, l'occhiozzo deve vegliare. Voilà la maison de mon grand-père.
elle est encore debout. Ce que tu vois ici, tu vois de là-bas jusqu'à peu près à l'arbre là-bas, tout ça c'était aussi à grand-père. Voilà, tu vois, c'était une grosse propriété. Et puis de l'autre côté, en dessous encore, une grosse propriété. Et les enfants, après, se sont battus entre eux, en particulier entre les filles et les garçons. Et papy, tu sais, le grand-papy, c'était un homme vraiment, il n'aimait pas les histoires. Il a dit, bon, je vends tout, ça suffit. Et je lui en ai voulu. Parce que je voulais le garder en souvenir, pour nous. Là, je lui en ai voulu. C'est la seule fois que je lui ai reproché. Tu n'aurais jamais dû vendre ça. Je t'avais demandé de ne pas vendre avant de faire quoi que ce soit, de me le dire. Mon grand-père a 81 ans. Il bêchait la vigne. À la zappa, la zappe c'est lourd, c'est un outil qui est comme ça, et donc tous les pieds étaient bêchés. C'est un phénomène, c'était un phénomène. Et alors le soir, tu vois, il nous racontait des choses. Nous les enfants, on se mettait sur l'escalier, vers 10 h du soir, il se mettait avec sa canne, sa légendaire canne, et dans sa voix rocailleuse, il nous racontait des histoires du prince et de princesse. Et il terminait toujours par une certaine philosophie de la vie. Hein? Et quand j'ai eu l'âge que j'ai fait tout un texte sur le bonheur. Alors ce document-là, c'est un CD que j'ai fait, je l'ai dit à ton père, j'ai dit quand je ne serai plus là, tu donneras ça à ma petite fille. Tu vois, c'est puis qu'un jour, quand tu feras ta vie avec un monsieur, eh ben, il faut transmettre. Il ne faut pas oublier ça. Il faut transmettre parce que c'est important. Ça forme une personne et ça lui donne le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est important. Ok, questo è un film che fece mio padre nel 1972. E ora vediamo che succede, va bene? Angelina? Questa è nonna Angela Lopresti. Si chiamava Argento Angela mia mamma. Argento Angela. Sembra il cuccia pepe avevo Sì, sembra il cuccia pepe. Vediamo se carro. Ci sputtavo. Guarda che case caviamo. Ma erano belle queste case, se tu ridi sempre da lei che bella. Che sono mio padre? Ecco è. E che non si giunge. E tanto erano caruse, che buono. Che sei tomati, vediamo se ci sogno. Ne abbiamo 20 anni, 19 anni aveva. Una vita fa, sai. Una vita fa. Quanto ne mancano, Mamma mia, tutti mancano, lo sai. E tutti portano ormai. Se c'è nero per l'aldilà nella stare sole. Caccio mai. Sai a tornare! No, vai, io sei che non posso buttare. Manco questo uva viene meschino. Manco questo uva viene un mutante. Elle est sous nous en vacances, mon pote. Meschino che mutante. La vache, ça existe? Attends, mais c'est quoi le truc? Aïe, Putain, c'est un gag. C'est la première fois que je vois ça. C'est vrai? Oui. Ma che minchia faceva? Ma che tu? La mano di coglione che dove? Che fai? Tintin. Si. On dirait Tintin, mon père. C'est le truc jaune avec la chose marron. C'est mon baptême, ça? Oui, son baptême. C'est mon père avec... Ça, c'est moi. Oh, che cagno! Ça va, tiens. Cosa faccio di tanto? Ora lo so, perché non sono maritato. Ti fai changere. Sì, si fa changere. Mica se aveva sta faccia Sì, come... ma è la stessa. Ti fai taglia locale. Vero, l'espressione è sempre la stessa. È un po'. Ah no. Ma così ti dice dopo, no, un po'. Oh la vache, c'est quoi? Ça existe, ça? Moi, j'ai vécu ça, quoi. Ouais, d'accord. Avec la banane, on ne peut pas toujours avec la banane. Fini. Ah, fini. Finito. Così. Bravi. Bravo. Questo film non l'avevo mai visto. Vero? No, questo no. Ma... Meglio tardo che mai, eh?
Allora, signore Sindaco, sono molto contento di essere qui a Piazza Armerina. È un punto che è molto storico e mi dovete scusare se parlo bene, parlo un po' francese, un po' siciliano, un po' italiano. Mi dovete scusare anche che io sono in turista perché per la prima volta porto in Sicilia mia nipotina Paolina che non ha mai visto la Sicilia e ci conto la mia storia, come sono arrivato in Francia, che cosa ho fatto e dunque ci spiego tutto quello che ho fatto qui. Il mio cuore è in Sicilia e la mia cultura è francese, ma vorreste fare qualche cosa di aiutare la Normandia e la Sicilia di fare una cooperazione con la Sicilia, perché abbiamo una vita comune di più 100 anni. Noi vogliamo lavorare 3 punti, tutto quello che è turistico, agricolo e industriale. Ora siete importanti voi, perché facete il palio e noi vogliamo che Piazza Armerina diventi il punto di collaborazione con voi. Ma voi avete la storia e voi avete una ricchezza molto importante, perché voi conoscete la storia dei Normanni qua, ma i francesi non conoscono che hanno una ricchezza qua. E allora dunque cerco a far conoscere questa ricchezza. Caro Sindaco, benvenuto e bentornato a Piazza Armerina, a lei e a tutti gli ospiti che oggi stiamo ricevendo. Vi aspettavamo con, si dice in questi casi, trepidante attesa. Venite oggi nelle giornate del Palio dei Normanni, uno dei ponti di collegamento ovviamente con i vostri territori. Addirittura mi permetto di dire, qui lo dico e qui lo nego, sarebbe bello poter immaginare in una prossima edizione un conte Ruggero che venisse direttamente dalla Normandia. Il Vincenzo, il est là? Ok. Oh la vache! Oh la vache! Mamma! Che manicomio, veramente wow! Son père, c'est le frère de mon beau-père. C'est le père de mes belles-sœurs. C'était mieux, quoi. Comme ça, on comprend mieux. Ouais, d'accord. Putain, c'est pas à la main, ça. À poste, quoi. Il y a des bons souvenirs. J'ai même fait du cheval hein, quand j'étais tout petit avec la petite charrette, il y a très très longtemps. Ah, c'était bien. Bah, c'était un petit peu leur gagne-pain à l'époque. Hein. Ils faisaient des petits spectacles dans les rues, en fait. Et puis là, ça s'est perdu depuis que tout le monde a disparu. On remonte le temps, en fait. C'est ça qui est super avec ça. Alors, on a un truc de cow-boy. C'est fait à la main, ça. E quanto tempo ci mettevi per fare una cosa così invece? 6 mesi. 6 mesi? Per una cosa così sola? No, tutto. Ah, tutto? Questa cosa mettevo cavallo. Chi si mette sul cheval, No, ça? cavallo. Sopra cavallo, mamma si metteva io. Sopra cavallo si metteva io. Plus... J'ai grandi avec, hein. Elle était plus âgée que moi, mais elle était toujours avec moi, il me faisait monter sur les chevaux. Malheureusement, j'ai jamais eu de photo de ça, quoi. Donc voilà, quoi. Il n'y a aucun souvenir, c'est juste là-dedans. Ouais. Ah, mon cousin il a tout laissé tomber depuis la mort de son frère, en fait. C'est ça qui s'est passé. Il y a un accident et voilà, quoi. C'est un cheval un petit peu allumé et terminé. Et depuis, il a toujours été aussi nostalgique. Il est toujours comme ça, hein. Toujours nostalgique, il dit plus rien, calme. Je crois qu'en fait, ça l'a super affecté, en fait. Ouais. Che c'è invece? Ripensi? Pensi tutto il suo tempo? Nostalgico?
Alors c'est Gasparino, oh non, c'est Vincenzo, pardon, sur le cheval qui conduit la charrette sicilienne, en fait, voilà, il y a 40 ans. 40 anni fa. E questa è la carrettina che c'era sotto, no? Sì. Va bene. Ah, ouais. Come siete venuti a fare questo tutti? Sì, una tradizione familiare. Ah, una tradizione familiare, Ah, sì. Ecco. Ah, questo voleva sapere, va bene, ok. Ah, tu savais pas? Non, ma maintenant je l'apprends. Ok. Non lo sapeva? No, non lo sapevo. Non andiamo a continuare allora, no? Sì. E on est son négavage? Cattan. Et Cattan. Donc c'était à nous de continuer en fait, donc, mais il faut acheter les chevaux. Donc voilà. Lo vedeste per mia pace quando se ne è in Francia, sì o no? Sì? E che ne pensava quando mio padre se ne è in Francia? Pensava che va a fare una vita meglio di quella che c'è. Sì? E come era la vita qua allora? Tinta. Tinta? E tu ti ricordi che cosa faceva? Miseria, c'era, non c'era? Sì? Sì. Miseria completamente? No, completamente, comunque non si stava bene. Sì? E tutto scappava. Tutto scappavano, sì. Ritornarono? No. No, non hanno tornato più. Nessuno? Nessuno. No. Come padre bene state, no? Io? Sì. Sì, come un frate era tuo padre. Sei come un frère per me. Dicevo che quando vengo qua, li vediamo sempre, no? Sì. Ma dopo, poi veniamo qua, ogni anno, ogni 2 anni. E ora, 6 anni ora. 6 anni passati già, che non ne ho visto. Quando tu vieni qua è sempre un piacere. Sì, lo so, certo. E perché? Per questo sì. Sono i tovaglioli mangiate tranquillissime. A me non assaggiate mica il nonno siciliano, questi ce n'è con la ricotta, questi con la ricotta, cioccolato e bianchi. A me se me levano i dolci mi tolgono la vita. La nonna di lei era la sorella. No, al contrario. Il nonno. Fratello di mia mamma. Prima abitavano qua, allora poi se ne sono andate. Perciò aveva 25 anni che non la vedevo. 96 sono 96. Già 22 anni. Tuo figlio è come te, hai visto? Tranquillo, tu mangi, che tu non grossi. Toi, tu es plutôt de l'autre race parce que tu les manges. Là-bas, c'est les Français, ils mangent pas. I francesi, niente. Ora un po' di gelato però. Ti ricordi quando i miei genitori? I tuoi genitori partevano sì. A stazioni che andano e facciamo senza fine. Perché noi belliamo che queste chiste non ce ne vediamo più. Ah non, moi j'ai pas de souvenir de quai de gare, de pleurs, j'ai pas de souvenir de ça. Non, du tout. J'ai juste le souvenir que ma mère a insisté pour que je mette des boucles d'oreilles. Que ça me faisait mal et que je n'avais pas envie qu'elle les mette. Et j'ai vraiment souvenir de ça. Questi non li conoscevo. No, neppure la Jamila, no. La prima volta che le vedo. Fino Sonia, tutte e 3 cugine. Chi deve venuto qua, no? A Poliziotta. Sì, a Poliziotta. Così magre? Insomma. Sì. Ma prima era bella, diciottella. Sì. Ora è magra. Sì. Sconto frontale, Ma io non disse che non voleva essere grandi, Sì, ma che cosa si fa? Sto Salvini. Sì. E come si fa? Non fanno pena dei poveretti? Sì. E quando morte c'erano stato nel Mediterraneo, vai? Sì. La Francia, perché ce l'hanno con ora? La Francia. Nella Manica, cosa è successo l'anno scorso, 2 anni fa? Salvini con la nave hanno fatto i francesi a Calais. Sì. Perciò dice, davanti a noi non prendiamo lezione di chi prima di noi ha fatto questo. Sì, è vero. Sì.
Vediamo? Beve tutto, piacica, va? Vai, un caffè siciliano ci vuole. Tu puoi girare il mondo, se sei la Sicilia sempre ti chiama Totera. C'è poco da dire. Non, è vero, così. Donc je lui explique, elle me dit mais pourquoi vous partez samedi? Donc j'explique que tu travailles, toi aussi, et je lui dis que voilà que c'était un beau cadeau quoi. Un projet depuis longtemps. Et puis un projet qui date et donc la cousine Sarah qui dit mais de toute façon la terre où tu es né t'appelle. Non la puoi rinnegare la tua terra. Non, non je la nego. Mais tu peux pas renier ta terre. Je dis bah non, je ne la renie pas. Hein. Bah non. Une partie de ma famille est enterrée ici. Je ne sais pas où ils sont. La dernière fois, j'avais encore un de mes oncles, donc ou quelqu'un. Non, c'était un de mes amis qui m'avait ramené. Il savait où c'était et je ne sais plus où c'est. Ah mais ici, waouh. Ah, il y a un Lopresti ici. Je crois que c'est là. Lopresti Pietro. Je crois que c'est le frère de mon grand-père. Donc le papa de Vincenzo et de Rosetta, je crois que c'est ici. Mais par contre, on n'a pas de clé, quoi. C'est clair que... Et ton papa, il est enterré là? Non, il est enterré en France. Moi, j'aurais voulu qu'on le ramène ici, quoi, avec tout le monde, mais bon... Après, il a vécu en France, hein, c'est pas ça le problème, mais ouais, je pense qu'un retour sur l'île, ouais, ça aurait été bien plutôt, quoi. T'as toute sa famille est là, quoi. Son père, sa mère, frères, sœurs, ils sont tous là, quoi. Ok. Ah. Ça fait bizarre de revenir et revoir des visages sur les photos, en fait. Alors que quand en fait on venait en Sicile, ils étaient tous vivants et... Ouais, c'est bizarre. Enfin, j'ai des bons souvenirs avec lui quand même, c'était rigolo. Il faisait bien rigoler quand j'étais petit. T'es croyant, toi, non? Ouais, je suis croyant, ouais. Ouais, j'y crois, ouais. Peut-être pas comme tout le monde y croit, mais bon, en tout cas, ouais. Je suis issu d'une famille catholique, donc forcément, j'en ai entendu parler. Mais en fait, j'ai ma vision de la chose, quoi, en fait, c'est ça. Mais j'ai toujours pensé que, ouais, il y avait toujours quelque chose qui m'accompagnait, en fait. C'est étrange, hein, même quand j'étais petit. Et tu sais quand il va revenir? Non, je sais pas, et puis on sait jamais quand est-ce qu'on revient. C'est ça le truc. Ouais, on sait jamais. Je crois que je vais aller boire un coup à sa santé. Ciuri di gelsomino arrampicanti. Oh! L'ho visto! Mi scialuri del canto allegramente. Tutti i notti lì passo cavanti. Come sei grande tu ora? Per fare di dispetti eternamente. Bon, on va s'asseoir.
Pendant des années et des années, papa il arrêtait pas de me demander de venir. Oui, il me faisait du cinéma un peu, oui, quand je vais mourir. Ce sera trop tard, je pourrai plus t'expliquer ce qu'il y avait là-bas, tu regretteras. Et puis cette année, je me suis dit pourquoi pas y aller cette année. J'ai pu lui dire en direct beaucoup de choses que j'aurais pas pu lui dire parce qu'elle n'aurait pas imaginé les lieux. Alors que là, elle a vu les lieux et il y a les mots qui vont avec les lieux. Et donc elle les a vus. Et elle s'en souviendra peut-être, j'en sais rien, comment. C'est elle qui verra. C'est elle qui verra. 7 giugno, giusto? Giusto. E questa è la mia nipotina. Questa è la mia nipotina. Je m'attendais pas à ce que les gens soient aussi chaleureux. Je savais que beaucoup de monde, j'entendais autour de moi, comme tout le monde a entendu, que les Italiens sont quand même très généreux et très chaleureux. Mais je n'avais pas imaginé à ce point-là. Effectivement, ils sont très très chaleureux. On est une très très grande famille. Et ouais, j'ai appris qu'on s'est vraiment dispersé dans tout le monde entier. On est partout, sauf peut-être en Asie. Et on a avec chacun une histoire. Avec Franco, on a une histoire. C'est lui qui a fait la maison. On a été à Turin, on a une autre histoire. On a été en Belgique, on avait une autre histoire. En fait, notre famille, c'est un morceau d'histoire. C'est un pulse. C'est un pulse où chacun est parti de le même point, mais n'a pas eu la même trajectoire et n'a pas atterri au même pays. Mais finalement, lorsqu'on se retrouve comme ce soir, on est les mêmes. Il n'y a que la langue qui différencie, mais finalement, on a les mêmes valeurs qui nous animent. La même joie de se retrouver, la même joie de se parler, comme si on s'était quitté hier. Viva la Sicilia! Viva la Sicilia! Toi, t'en as pensé quoi alors toi, de ce voyage? Ce qu'on a fait en Sicile, ce qu'on a vu Déjà, ça avait des très beaux souvenirs. Hein. Ouais. Puis le fait d'être sur la terre de papy-mamie, puis la tienne aussi, ouais. Ça a été un moment très émouvant pour moi. Ah bah oui. C'est ce à quoi on s'attendait aussi, oui. Ce qui est beaucoup d'émotions. En tout cas, moi, c'était quelque chose que je voulais absolument voir et montrer, partager. De dire à mes enfants, voilà, c'est là où j'ai été, c'est là où j'ai vécu. Et ça fait partie de votre histoire aussi. Bon, une semaine, c'était super, mais il y a une frustration parce que on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, on n'a pas pu profiter davantage. La famille, effectivement, ils ont été, on s'est vu 1 heure, 2 heures, et c'est pas beaucoup. D'autant plus que ça faisait effectivement, en ce qui me concerne, plus de 20 ans. Échanger sur Facebook, c'est bien, échanger par téléphone, c'est bien, mais voilà, pouvoir vraiment embrasser et puis prendre dans ses bras son oncle, sa tante, ses cousins, c'est quand même beaucoup plus fort, on marque vraiment quelque chose. Bien sûr, tout le monde a grandi, tout le monde a vieilli. Et donc, on se dit que là aussi, il ne faut peut-être pas perdre de temps non plus. Les histoires familiales des immigrés sont pleines de trous, de questions sans réponse, de surprises et de non-dits. Combien de générations faut-il pour oublier la mémoire des origines? Mais oublie-t-on jamais vraiment? Ah oui, ma mère a chanté. Ma mère avait une voix aussi comme ça. L'agriculteur, quand il partait le matin, il partait tranquille, dans le silence. Et c'était beau à voir parce que les mulets se suivaient tout le long du chemin. Mais le retour le soir, il fallait qu'il chante.
Parce que pour prévenir qu'ils allaient arriver. Et qu'il fallait préparer à manger. Et donc, que chantait-il? Des chansons d'amour. Donc, chouri chouri, c'est pas ça qu'il chantait. C'était comme ça qu'il chantait. Il se mettait la main comme ça et il entamait une chanson. Et le long, comme il y avait d'autres qui se trouvaient ou avant ou après, selon le vent, qui entendaient et reprenaient. Et quand ils allaient arriver au bord de la ville, les femmes savaient qu'elles pouvaient mettre la patte dans le... Les thèmes des chansons siciliennes sont sur trois registres. D'abord, l'amour entre deux gens, impossible. Deuxième chose, l'étranger, le souvenir de sa terre natale. Troisième chose, c'est la mort. Fatalité, c'est un peu... Et la mort qui peut être souvent un sujet tabou, d'où cette métaphore avec Vittina Grozza. En fait, je parle à un crâne qui me parle, et on défile la vie qui défile. J'ai travaillé tout autant, toutes ces années, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et aujourd'hui, je vais me reposer. Ah oui, ah oui, oui. Vittina Grozza sopra Lugannuni e gusta grozza mi si apparare ida maris punneo cu gran dolori io senza campa di campani la la lero la lero la lero la lero la lero la lero la 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 lero la lero